Il est 19h, heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce lundi 21 août 2023 une importante réunion interministérielle qui a essentiellement porté sur l'état de siège en province des Lituri et du Nord Kivu. Ensuite, ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi 21 août 2023 à la Cité de l'Union africaine le chef d'institution afin de partager avec eux quelques questions importantes de la vie nationale. Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre, Bahati Lukwebo, président du Sénat, André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale et Kamuleta de la Cour constitutionnelle ont pris part à cette réunion consultative. Faisant la restitution de cette réunion interinstitutionnelle, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a déclaré ce qui suit. Aujourd'hui, il s'est agi principalement des questions sécuritaires parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Ce sont des questions qui lui sont chères et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août, ce qui s'est achevé le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. 15e sommet plutôt de BRIC. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde séjourne à Johannesburg en Afrique du Sud pour y prendre part. C'est aux petites heures de la matinée de ce mardi 22 août 2023 que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour représenter le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 15e sommet de BRICS, organisé en présentiel du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Accompagné du ministre de l'Industrie et du vice-ministre des Affaires étrangères et des Finances, le chef du gouvernement congolais répond à l'invitation d'honneur envoyée au chef de l'État congolais à ce 15e sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres pour contrebalancer le G7 et le G20. Le Premier ministre congolais est porteur du message du président de la République à ce 15e sommet des pays émergents représentant 40% de l'économie mondiale. Dans l'agenda du premier des warriors congolais, il est prévu plusieurs rendez-vous d'affaires et diplomatiques avec des chefs d'État et des gouvernements intéressés par les ressources naturelles ainsi que les facilités qu'offrent les zones économiques spéciales en RDC aux investisseurs étrangers et nationaux. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie qui a précédé le Premier ministre est allé visiter la société japonaise Adtrich, basée à Pretoria, en République sud-africaine, spécialisée dans le montage de véhicules. Par le biais de ses responsables, cette société promet de venir s'installer en RDC pour pouvoir bénéficier de tous ses avantages. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a visité les usines d'assemblage de véhicules accompagné de Fidel Moulaja Binene, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Signalons que dans les heures qui suivent, un mémorandum d'attente contenant un chronogramme sera signé avec l'Afrique du Sud, a laissé attendre le ministre Julien Paluku Kaongia. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba-Gombo, a accordé ce mardi 22 août 2023 une audience à Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies qui séjourne ici à Kinshasa. Ensuite, le reportage de Jean Pinjoji rendu par Mario Ambongo.
La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a accordé ce mardi 22 août 2023 à Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Premièrement, une visite de courtoisie, parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de le rencontrer depuis sa nomination. Et puis nous avons échangé sur un certain nombre de sujets pour lesquels nous avons des collaborations en cours, notamment toute la question de la réforme du secteur de la sécurité, pour lequel la MONUSCO et les Nations Unies sont impliquées, donc avec le ministère de la Défense, avec les FARDC, avec le ministère de l'Intérieur, la police nationale, de nombreuses institutions nationales pour ce qu'on appelle la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc ça c'est un dossier avec lequel on travaille beaucoup avec son Excellence le VPM. Ensuite, on a parlé de la question du PDDRCS, de la démobilisation, réintégration communautaire des combattants, pour lequel il y a aussi une collaboration avec le ministère de la Défense, et bien sûr avec la coordination nationale du PDDRCS. J'étais là avec mes collègues qui suivent ces différents dossiers. On a parlé de la situation humanitaire à l'Est et la question de la protection des civils. Du fait de la résurgence de certains conflits, il y a eu une très nette détérioration de la situation humanitaire et puis certaines contraintes pour l'action humanitaire, pour apporter secours à toutes ces personnes qui ont été déplacées, notamment autour de Goma. Donc on a parlé de ça, y compris de la question très importante de l'augmentation des violences sexuelles liées au conflit. C'est aussi un domaine dans lequel il y a des échanges avec le ministère de la Défense, les FARDC. Et puis on a aussi parlé de la question de l'extrémisme violent, notamment la question des ADF, pour lequel la MONUSCO, les Nations Unies, travaillent avec les institutions de la RDC. Et puis le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, a lancé les assises de la revue annuelle de performance, lequel a placé sous les sceaux l'amélioration de la qualité de l'enseignement. On suit ce reportage. Sous le thème « Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la recevabilité », les assises de la revue annuelle de performance du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été lancées ce mardi 22 août 2023 par le ministre des tutelles, Tony Mwamba Kazadi, dans la salle polyvalente Via Nova, située sur l'avenue Chaoumba, dans la commune de la Gombe. Dans un auditoire rempli de représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la fonction publique, du gouvernement provincial de Kinshasa et des cadres du sous-secteur de l'éducation et des partenaires éducatifs, le ministre Tony Mwamba a fait savoir le résultat qu'il attend de ces assises, qui est un cadre de réflexion sur l'essor du sous-secteur de l'éducation. Pour lui, un accent particulier devra être mis sur le suivi et évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la stratégie sectorielle annuelle 2016-2025. Votre présence ce matin dans cette salle n'est pas un fait du hasard. Elle témoigne sans nul doute l'intérêt que nous accordons tous à l'éducation et à la formation de l'enfant congolais, dont son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef d'État, veut faire un véritable acteur de développement de notre pays. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de l'EPST a situé la raison de ces assises qui ont pour objet la matérialisation de la stratégie sectorielle qui vise à atteindre la qualité de l'enseignement tant cherché. Pour elle, atteindre cet objectif permettra à la RDC de devenir le fer de lance du développement du continent noir. Depuis 2011, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a toujours organisé de manière régulière les assises de la promotion scolaire nationale. En 2018, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, la promotion scolaire nationale a été transformée en revue annuelle de performance par l'arrêté ministériel numéro mine EPSP CAB mine 1160 du 18 août 2017 portant organisation et fonctionnement des assises de la RAP. Et pour changer de chapitre, un atelier de relecture des documents pragmatiques du ministère en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables se tient du 22 au 24 août 2023. Les activités sont organisées en partenariat avec les agences des Nations Unies.
Les documents stratégiques qui visent la politique nationale de promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap en RDC font l'objet des analyses et enrichissements dans cet atelier de relecture organisé avec l'appui de l'UNESCO, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'ONU Femmes. Les ministères en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables tient à la réussite totale des travaux en groupe. Par rapport à ces documents, nous avons la première des choses, c'était la politique nationale de protection et de promotion des droits des personnes avec handicap. Pour un secteur comme celui des personnes avec handicap, ne pas avoir une politique, c'est vraiment naviguer à vue. Alors, nous avons fait un effort pendant des années où nous sommes en train de chapeauter les actions de ces ministères pour doter ces secteurs d'une politique nationale, parce que tout le monde s'exprime disant que nous ne savons pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Nous savons d'où nous venons, parce que tout le monde sait que les personnes avec handicap, c'est parmi les catégories les plus oubliées de la République. Et c'est parmi les catégories qui vivent dans une précarité très profonde. Alors, il faut que nous ayons une sorte de boussole qui nous oriente d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et pour nous, le premier de ces documents est de se doter d'abord d'une politique. Et cette politique, nous aurons le temps de pouvoir les décortiquer. Et avec vous, nous allons le peaufiner pour que ce soit un document qui va réellement répondre aux besoins sur le terrain. La validation du dictionnaire des langues des signes et l'amendement des documents constitutifs du cadre de concertation des personnes handicapées figurent parmi les autres objectifs majeurs de cet atelier de relecture prévu durant 3 jours, soit du 22 au 24 août 2023. La sensibilisation sur les efforts néfastes de la corruption en RDC a été au centre d'une conférence scientifique organisée à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. L'activité a été animée conjointement par l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et le directeur général des l'IEC Kinshasa, le professeur Edson Niyosaba. Ces reportages signé Clavier Ladiakou. L'inspecteur général des finances et chef de service Jules Alinguete plaide pour la mise sur pied d'un parquet financier en RDC afin de conserver les acquis de la lutte contre la corruption. La demande a été réitérée au cours d'une conférence scientifique axée sur la lutte contre la corruption en RDC, bilan et perspectives. L'activité s'est tenue à l'initiative du comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. La question de la corruption est semblable à celle de la guerre. La question de la corruption est semblable à celle des épidémies. La question de la corruption est plus que celle du sida. Parce que les conséquences sont très, très néfastes. La corruption, c'est un abus dans l'utilisation du pouvoir en vue de la promotion de l'intérêt personnel. Avec le directeur général, le professeur Edson Niyosaba Sebigunda et son comité de gestion, la bonne gouvernance et des rigueurs à l'IEC Kinshasa grâce à la mise en œuvre d'une application numérique pour la gestion des paiements de frais académiques. Je vous félicite parce que je dois fermement que les hommes qui apportent le changement sont ceux-là qui pensent d'abord qu'il faut sortir des sentiers battus et de forger les chemins même dans les déserts. Toutes nos félicitations pour ce que vous êtes en train de faire et continuer sur cette direction. L'inspecteur général des finances et chef de service Jules Alinguete n'a pas manqué de féliciter les autorités académiques de l'IEC Kinshasa pour les solutions innovantes dans la lutte contre la corruption au sein de la grande école de commerce. Et cette conférence scientifique sur la lutte contre la corruption en RDC s'est tenue à l'IEC Kinshasa, et ce dans le cadre des attributions dévolues au secrétaire général à la recherche. Pour le secrétaire général à la recherche, le professeur Mireille Luambenga, la corruption constitue un frein au développement d'un pays. Encore une fois de plus, Clavier Ladiakou.
Enseignants et chercheurs rompus, le secrétaire général chargé de la recherche à l'IEC Kinshasa, le professeur Mire Luambenga, a salué avec responsabilité l'organisation à l'IEC Kinshasa d'une conférence scientifique sur la lutte contre la corruption en RDC. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors cet avenir, il faut la préparer. Ce n'est pas par les beaux mots, par les bons slogans, non. En quoi cette jeunesse serait l'avenir de demain si on les laisse gangréner comme ça, sans modèle? Quand il faut étudier, il faut étudier. Il ne faut pas penser que non, je ne vais pas étudier, mais les jours J, je vais corrompre, je vais passer des classes. L'IGF, ce n'est pas pour arrêter les gens, mais il doit avoir une mission éducative. Il vous dit, les dépenses c'est bien beau, mais il faut des dépenses orientées, calculées, pour éviter des dépenses inutiles. Et c'est pour la société. Parce que si l'argent qui devait entrer dans la caisse de l'État, ça entre dans la poche de quelqu'un, vous aurez bloqué le développement du pays et même de la jeunesse. La lutte contre la corruption constitue le gage de développement. Nous voulons toucher le mal à la racine en sensibilisant la jeunesse, en les faisant voir que ce n'est pas bon. Donc il faut bannir la corruption. Si nous travaillons en vérité, vous verrez que le pays va vite se développer. Par exemple, ici, aujourd'hui, à travers cette conférence, il y aura un cachet particulier, c'est-à-dire on va plus insister sur les numériques. Montrer par exemple que nous, là, par rapport à notre réalité de l'IEC, si tout le monde peut commencer à payer en ligne, vous verrez qu'on aura diminué sensiblement la corruption. Dans ce sens que il n'y aura personne qui peut oser prendre l'argent d'un étudiant. Laisse-moi, je vais aller payer pour toi, prendre cet argent, mais dans ses poches. Impossible. Véritable stratégie de visibilité de la grande école de commerce, cette conférence scientifique s'inscrit dans les attributions du secrétariat général chargé de la recherche à l'IEC Kinshasa, avec à sa tête le professeur ordinaire Mire Luambenga Kabendula. La machine politique du MLC tourne en plein régime avec l'instruction du secrétaire général du MLC, l'honorable Fidel Babala. Le président de la commune politique de Massina Abattoir, Franck Ngoyi, a mobilisé les habitants du quartier Kimbangu Massinaray. Ce dernier, après avoir suivi la sensibilisation politique du parti de Jean-Pierre Bemba, ils ont pris l'engagement d'aller à leur tour sensibiliser pour les comptes du MLC. La concession du collège Kassambanza à Massina Petro Congo à la hauteur du rail a été prise d'assaut par les habitants du quartier Kimbangu venus massivement écouter la communication de sensibilisation et de mobilisation sur l'idéologie du mouvement de libération du Congo, et c'est de la part du président de la commune politique du MLC Abattoir Franck Koibekendu qui a exposé devant son assistance comment fonctionne le MLC avec quelle politique pour la gestion orthodoxe du pays, et a fait savoir à l'aide de l'Internet, tout le monde a la possibilité de faire son adhésion au MLC. Il fixe en même temps, en dehors de l'Internet, les enregistrements se poursuivent également traditionnellement sur les fichiers physiques. Cela à travers toutes les antennes ouvertes sur l'ensemble du territoire national en général et dans la commune de Massina en particulier. Le président communal du MLC Abattoir, Franck Koibekendu, a saisi l'occasion. Il a rappelé ses concitoyens de se préparer aux conséquences et préparer les partis comme levier politique par excellence en vue d'affronter les élections du 20 décembre 2023 afin que les partis de Jean-Pierre Bemba soient représentés à travers toutes les institutions de la République. C'est là en Lingala. s'adhérer à MLC. Oyo, Mokambinango, na Congo ya Jean-Pierre Bemba Kombo. Mon anisinaye, secrétaire général Fidel Babala. Beaucoup peut-être à côté. Lors de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation de la population pour les adhésions, le président de la commune politique du MLC Abattoir, Franck Koibekendu, a annoncé qu'il est candidat député provincial à la circonscription électorale de Massina pour les comptes du MLC. Et puis en société, le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, bat son plein dans la commune de Bandalungwa, et face à cette situation, la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour que des mesures qui s'imposent soient prises. Naomi Mbenza pour ce reportage.
C'est dans la soirée du lundi 21 août 2023 qu'un groupe de bandits urbains communément appelés Kuluna ont menacé les paisibles citoyens sur l'avenue Tondé au quartier Moula dans la commune de Bandalungwa en leur ravissant leurs biens. De vives tensions qui n'ont pas pris beaucoup de temps avant de dégénérer. Il a fallu pour ces passagers de tenter de se sauver, d'atteindre l'hôtel La Cave pour y prendre refuge. Mais hélas, c'est cet même hôtel qui se retrouve des atrocités de ce jeune délinquant qui se retrouve victime des atrocités de ces jeunes délinquants où plusieurs dégâts matériels ont été signalés selon les demandes de l'événement. Je suis gérant de l'hôtel La Cave. D'habitude, nous restons dehors jusqu'à 2 heures tardives pour contrôler l'entrée de nos clients. Et soudainement, nous avons vu un groupe de jeunes qui venaient en courant parce que le Kuluna le poursuivait et pour se protéger. Ces jeunes sont entrés à l'hôtel pour se protéger, mais le Kuluna les a attaqués jusqu'à l'enceinte de l'hôtel et ils ont endommagé quelques biens de l'hôtel. Les banditismes urbains dit Kuluna demeurent un défi pour la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier. L'activisme de ces brigands appelés Kuluna est devenu un casse-tête pour la population civile mais aussi pour les forces de l'ordre et les autorités urbaines. Et pour finir, toujours dans ce journal, les ponts se trouvant sur la rivière Bichaku-Chaku située dans la commune de Kinshasa est devenu insalubre depuis un certain temps. Une situation difficilement vécue par les habitants de ce coin qui sollicitent l'implication des autorités pour une solution plus durable. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, plus précisément sur l'avenue Kigoma, plateau où se trouve un pont métallique appelé par les Kinois le pont Bichaku-Chaku, d'à peine 3 mètres. Mais ce pont permet aux habitants de ce coin de passer d'un bout à l'autre. Donc, très important, pour ce pont est menacé par diverses pollutions environnementales, à savoir les poubelles, les sachets et autres matières plastiques impropres. En tant que notable de la commune de Kinshasa, nous avons un plaisir. Parce que depuis cette situation a assez duré. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent le pont Bichaku-Chaku n'a jamais été curé cette rivière. Nous sommes pratiquement à la fin de la saison sèche. Bientôt la saison des pluies. Il y aura des inondations ici et nous appelons l'autorité à venir nous aider afin de curer la rivière Bichaku-Chaku. Le gouvernement provincial, il faut pas avoir disposition à Bango. Parce qu'il est temps, le moment est venu. Il est temps de penser à la réhabilitation de ce pont qui aide normalement les habitants de ce coin à circuler en toute simplicité. C'était un plaisir pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Ce journal est complètement fini. Merci à vous plutôt de l'avoir suivi et un grand merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. D'ici là, prenez bien soin de vous.